Voilà pour un mini live, ça a bugué tout à l'heure pour celles qui étaient là. En premier, j'ai commencé, j'ai appuyé sur un mauvais bouton, donc je recommence, mais j'avais rien dit, donc tout va bien. Je viens vous voir en live ce soir parce que ça faisait un moment que j'étais pas venue vous partager des choses. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ce qui me semble intéressant en ce moment, par rapport à ma quête, moi aussi, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa Santulo, je suis facilitatrice certifiée jusqu'à encore quelques jours des outils d'Access Consciousness et depuis 3 ans, je délivre ces outils et pardon, j'ai éteint l'ordi, je délivre ces outils d'Access Consciousness, fondation, les journées d'Access Bar, etc. Je vais continuer les journées d'Access Bar, j'arrête Fondation et Business Autrement pour aller créer mes propres programmes parce qu'en fait, je sortais du cadre et du cadre Access, je voulais expanser en fait tout ce que je pouvais délivrer à mes clientes autour de l'argent, de l'abondance, de la puissance féminine, de la libération des traumas, des abus. En fait, comment avoir une vie qui nous remplit de sens, une vie riche de sens tout en étant dans l'abondance. Voilà en fait les problématiques de mes prochains programmes, si on peut appeler ça les problématiques, plutôt les objectifs. Donc il y aura des immersions dans des endroits super jolis, des immersions où vous pourrez dormir sur place et d'autres plus courtes où vous pourrez nous rejoindre pour la journée. Donc ça c'est le futur qui se dessine, qui va avoir lieu dans pas longtemps. Aujourd'hui en fait je voulais vous parler d'argent, d'abondance et de notre... Je ne vais pas vous parler de notre rapport à l'argent, je vais vous parler du désir et de l'argent. Et je dis souvent que l'argent est une énergie féminine et que l'argent en fait aime être désiré et aime en fait être chouchouté comme une femme, voilà, qui aime prendre soin de nous, chouchouter, etc. Et que ce que je perçois souvent chez mes clientes, c'est que leur rapport, en fait, la façon dont elles définissent juste l'argent, va en fait implémenter tout ce qui va se passer derrière. Par exemple, elles utilisent des mots comme l'oseille, le pognon, la thune, etc. Ça en dit long sur le rapport à l'argent, qui est un rapport qui est un peu négligent, un peu négatif, ou voire beaucoup. Et donc du coup, effectivement, si déjà on n'aime pas quelque chose, c'est comme un partenaire, si vous l'aimez pas, il reste pas avec vous. C'est la même chose avec l'argent, il faut voir ça comme une énergie, comme quelque chose qui en fait capte vos énergies, puisque tout est énergie. Et donc du coup, la première chose à faire quand on a envie de créer plus d'argent dans sa vie ou d'avoir un rapport pacifié, abondant, et quand je parle d'argent, moi je parle pas que de l'argent pour créer des 10K, des 20K, des 30K par mois, je parle de l'argent pour créer une vie qui a plus de richesse intérieure aussi, et une richesse riche de sens, parce que en fait moi j'aime voyager dans les lieux beaux, confortables. Je crois que nos corps aiment le confort et aiment l'abondance, qu'elle soit ostentatoire, luxueuse pour certains ou pas du tout pour d'autres, peu importe. En tout cas, je suis convaincue que nos corps ont besoin en fait eux d'abondance, de luxuriance pour eux, et ça passe par l'argent. En tout cas, c'est mon point de vue pour moi. Coucou Manon, coucou Colline, les gens de ma vie, hello tout le monde, merci d'être là, Constellation. Donc en fait, pourquoi je vous fais ce live? Pour 2 choses, je vais aller court, en faire un mini live ce soir. J'ai posté sur Facebook une phrase qui est: tout l'argent que tu dépenses dans l'énergie du désir te revient. Et j'ai eu beaucoup de questions sur Vanessa, est-ce que tu peux me donner un exemple? Je suis pas sûre de comprendre. Ce que je dis souvent, c'est en fait que vous êtes dans une énergie, souvent quand je vous entends, de manque par rapport à l'argent. Je manque d'argent, j'ai besoin d'argent, il n'y a pas d'argent, etc. Et que du coup, en fait, cette énergie-là, elle crée du manque. Ça, je vous le dis à chaque fois. Aujourd'hui, je vais vous inviter à aller plus loin. C'est qu'en fait, quand on dépense de l'argent dans une énergie de désir, genre en fait, je m'offre quelque chose, je m'honore, je me fais du bien. Et je sais que l'argent est une énergie, que l'argent circule, c'est l'art des gens. Moi, je dis souvent l'argent, l'art des gens. C'est une énergie qui circule. En fait, je sais que cette énergie-là, elle va me revenir. Par exemple, moi, je suis allée il y a quelques mois dans un hôtel qui était super beau, luxueux, bien abondant pour mon corps, agréable, vue mer, etc. Et en fait, j'ai décidé de rester une nuit de plus. Et puis, une fois que j'étais à l'hôtel, je me suis dit, je vais aller au spa, je vais pas me priver. Je suis là, c'est pas pour regarder
garder en fait et c'est pour profiter. Et donc j'ai dépensé 900 euros. Et quand je suis rentrée, 900 euros, mais pas dans une énergie de manque. J'ai dépensé cet argent dans une énergie de je me fais plaisir, je me fais du bien, je m'honore. Je suis contente de faire circuler cet argent. En fait, c'est un cadeau pour moi et pour mon corps. Je me fais un cadeau. J'investis en moi, je crois en moi, je me valorise, je me fais du bien. Avec des vibrations comme ça hautes. Et bien, en fait, dès que je suis rentrée, j'ai vendu pour 900 euros de programme sans avoir à appuyer ou à activer quelque chose, ça s'est fait de manière naturelle. Et donc c'est ça en fait cette phrase quand je vous dis tout l'argent que tu dépenses dans l'énergie du désir te revient, c'est en fait chaque fois que j'investis dans quelque chose qui me fait du bien, qui est plus grand pour moi, qui est un investissement avec mes pensées, mes croyances qui sont hautes et qui me disent ça va créer plus grand pour moi, c'est chouette, j'adore, ça m'honore, etc. Et ben on n'est pas dans cette énergie de j'ai peur de manquer, j'ai peur de dépenser cet argent, je me sens pas bien quand je le dépense et je culpabilise parce que ça crée le manque. Tandis que si on est sur je suis super contente de dépenser ou d'investir, je dirais même, parce que dépenser dans votre tête, ça peut être genre dépense égale manque, égale peur, etc. Mais je suis tellement contente d'investir cet argent, je sais que cet argent, il va me revenir d'une autre manière, d'une certaine façon. Donc voilà, il y a cette chose-là que je voulais vous raconter ce soir. Et je vous disais aussi, et n'hésitez pas si vous avez des questions, si je peux en fait vous contribuer, si ça vous parle, dites-moi un petit peu parce que en fait j'adore venir faire des lives, mais s'il y a personne qui me parle et si personne me pose de questions, et ben en fait au bout d'un moment je m'ennuie et je coupe le live. Donc si vous avez envie que ça soit interactif et si vous avez des demandes, surtout n'hésitez pas, moi je suis là pour discuter, j'aime la contribution, j'aime parler avec vous, donc voilà, s'il y a des blocages par rapport à ça, envie que je donne plus d'éclaircissement, allez-y, n'hésitez pas, profitez. Et il y a une phrase que je voulais aussi vous dire aujourd'hui. Par exemple, je vais vous raconter cette histoire d'une cliente, d'une future cliente, puisqu'elle n'est toujours pas venue, d'une personne qui m'appelle un jour et qui me dit « J'ai vu que vous faisiez la journée Access Bar, j'ai trop envie de venir, etc. etc. » Et puis finalement, de fil en aiguille, je ne sais pas pourquoi elle ne vient pas, je ne sais plus. Bref, il y avait un premier frein. Oh là là, j'ai trop envie, c'est super, c'est quand finalement je ne pourrais pas venir, mais je veux absolument venir à la prochaine. Est-ce que vous pouvez me tenir au courant de la date, etc. Donc je dis oui, bien sûr, pas de problème. Donc je rappelle cette personne, je lui laisse un message en lui disant voilà, il y a une prochaine date, il y a une prochaine classe, c'est tel jour, etc. Et là, elle me redit ah mais j'aimerais bien, mais vous comprenez, il y a Ramadan, c'est l'Aïd après, etc., etc. Donc c'est pas la bonne période pour moi. Ok, pas de problème, je comprends bien. Et troisième fois, je lui redis, il y a une date, et ce sera la dernière, parce que en fait, là, elle me répond, oui, j'aimerais bien, mais vous comprenez, j'aimerais bien aussi me payer mes vacances, donc je sais pas trop si j'ai l'argent, si j'ai pas l'argent, etc., etc. Et donc, ce que je vous ai mis en live aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est que l'argent n'est jamais le vrai problème. Quand on prend comme excuse l'argent, c'est jamais la vraie problématique, c'est que derrière il y a des peurs et il y a des freins internes. Quand la personne en fait vous dit ah j'aimerais bien venir à la formation mais j'ai pas l'argent et puis je sais pas si je préfère garder mon argent pour les vacances ou en fait j'ai du monde avec moi. En fait, il y a deux choses. Soit on tourne autour du pot parce qu'en fait on est là en touriste, on n'est pas sûr et puis en fait c'est pas pour nous donc on n'y va pas et puis bon on est là, je sais pas, peut-être je viendrai pas. Mais là c'est pas le cas puisque ça fait 3 fois, 4 fois qu'elle me demande et à chaque fois elle me dit bah non j'ai pas l'argent, enfin elle prend l'excuse de l'argent. Ce qui se passe c'est qu'en fait il y a des freins derrière qui sont des freins de j'ai peur de bouger, d'avancer, parce que en fait, je sais que si je viens, si j'investis en moi, si je fais ces choix-là, il va se passer des choses derrière qui font que ma vie va bouger, les choses vont changer, je vais conscientiser pas mal de choses et en fait, je flippe de ces conscientisations parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir changer des choses dans ma vie, je vais devoir m'investir plus pour que ça bouge parce que je pourrais pas faire marche arrière.
C'est souvent ça qui se passe quand en fait on court derrière un programme, derrière une transformation et qu'on dit j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps. Les trois excuses bidons, c'est j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, les enfants sont malades ou il y a personne pour les garder. Ça, c'est trois excuses qui sont en fait des faux problèmes, des fausses problématiques. Moi, par exemple, je viens d'investir dans le programme de Julien Musi. Quand on m'a dit le prix, mon corps il a fait oui tout de suite. C'était immédiat. C'est-à-dire que, en fait, je savais que ça allait créer plus grand pour moi et peu importe le prix et peu importe si j'avais l'argent ou pas. J'ai toujours fonctionné comme ça parce que, en fait, je sais que si je dis oui, je vais créer l'argent et il va se manifester pour moi parce que je sais que ça va me faire à chaque fois grandir, évoluer, etc. Donc, au bout d'un moment, en fait, quand on dépasse le premier palier de la peur avec l'argent, on comprend en fait que derrière ce je n'ai pas l'argent, c'est trop cher, en fait c'est une non-autorisation interne à aller voir plus grand. Et quand vous dites c'est trop cher, par exemple, vous envoyez à l'univers je ne le vaux pas. Voilà, c'est trop cher pour moi. Mais moi, j'ai envie de te dire, comme la pub, c'est quoi L'Oréal? C'est tu le vaux bien parce que tu le vaux bien, mais tu vois, voilà, tu vaux plus que ça. C'est-à-dire que pour moi, rien n'est trop cher pour moi. Quand vraiment c'est des prix où j'ai absolument pas l'argent et la possibilité de créer cet argent, etc., je dis pas c'est trop cher pour moi. Je dis pour l'instant, j'ai pas encore cet argent. Il y a une nuance entre c'est trop cher pour moi, c'est trop cher, je peux pas me le payer, je peux pas me l'offrir, etc. Tout ça, c'est déjà des vibrations super basses, voilà, que vous envoyez à l'univers, une non-autorisation. Et après, quand vous prenez l'argent comme excuse, ben, c'est encore une fois, vous maltraitez l'argent. Je vous disais au début du live, pour celles qui sont arrivées en route, que en fait, quand vous dites pognon, thune, fric, etc., c'est déjà une façon de maltraiter l'argent. Et de prendre l'argent comme excuse pour pas avancer, pour pas évoluer, là aussi vous lui faites du mal et vous le maltraitez en fait dans votre vie. Je t'écoute attentivement, je n'ai pas de questions, je voulais juste ce rappel sur ce que tu appelles le désir. Ouais, le désir c'est bien plus grand que je veux. Parce que en fait, je veux, ça vient du manque. Vouloir plus d'argent, vouloir plus de clients, vouloir plus d'abondance, c'est le je veux en fait vient de need, donc besoin, donc wanted, need, donc tout ça c'est des énergies en fait de manque. Donc quand on dit je veux, en fait est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que c'est vraiment nous qui avons envie de ça? Ou est-ce que c'est parce que tout le monde a plus de clients, fait 10 cas par mois ou parle des 10 cas par mois, je veux faire 10 cas par mois? Est-ce que c'est vraiment un désir intérieur, quelque chose qui vibre pour moi? Donc quand on dépense l'argent dans cette énergie de désir et pas de manque, bah c'est pareil, c'est la même chose, c'est cette même vibration de ça va créer plus grand pour moi. Donc le désir, c'est en fait, je dis tout le temps à mes clientes quand on commence Fondation, quand on commence ce séminaire-là par exemple, je leur pose la question sur c'est quoi ton désir, qu'est-ce que tu es venu en fait ici chercher, transformer, et c'est quoi ton grand désir pour 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans dans ta vie. Parce qu'en fait, si tu n'as pas de clarté, si tu n'as pas de désir, en fait, ton corps qui est un GPS, c'est ton GPS énergétique, c'est ton corps qui t'emmène là où il y a des désirs, là où il y a des pulsations, là où il y a une vibration de plus grand. S'il n'y a pas de désir, bah, il n'y a pas de direction. C'est comme si tu prenais la voiture et que tu disais au GPS « emmène-moi où tu veux ». Donc tu te balades, tu contournes, et c'est les gens qui sont non engagés envers eux-mêmes. Je vois bien ceux qui sont non engagés, ils te disent oui je vais venir peut-être, je sais pas, mais il y a ma cousine, puis il y a ma belle-sœur, ouais mais tu comprends là, je sais pas quoi, il y a un contrat, puis là il y a machin qui m'a appelé, ah je sais pas quoi faire, je suis complètement paumée. Ça c'est un non-engagement envers soi-même. Donc le désir permet l'engagement vers soi-même. Je désire ça, c'est clair, c'est net, c'est ce que je désire et c'est non négociable. Et donc du coup, bah, c'est là où on va créer des choses plus grandes parce que déjà, il y a un engagement vers soi-même, il y a un tempo qui est envoyé dans l'univers et puis il y a cette demande qui est faite à l'univers. Je désire ça, je désire et je m'engage. Je ne reste pas dans mon canapé à attendre que ça arrive. Je m'engage, je fais tout pour me transformer, pour que ça arrive et que ça crée plus grand pour moi.
Voilà, c'est vraiment ça, cette énergie de désir. Et je vous disais au début aussi du live que en fait l'argent, c'est une énergie féminine. Et souvent, on court après l'argent dans une énergie masculine. Je veux plus d'argent, je cours après l'argent parce que j'ai peur d'en manquer. Et donc du coup, c'est un peu comme le hamster dans sa cage qui court dans tous les sens et qui trouve toujours, qui trouve soit jamais l'argent, soit qui trouve l'argent mais qui en a jamais assez et que c'est toujours peu pour rester dans cette énergie de manque, de souffrance et voilà, dans sa cage, le hamster, voilà, qui cherche la porte de sortie et qui ne trouve pas. Ce qui fait qu'on trouve la porte de sortie, c'est quand en fait, pour moi, comment j'ai trouvé la porte de sortie, c'est quand j'ai compris ce qu'était l'énergie féminine, l'énergie masculine et qu'en fait, j'ai réussi à jouer avec ces énergies-là et à inclure l'argent comme une énergie féminine liée au désir et non pas au manque et non pas au besoin et non pas à je te maltraite avec la thune, l'oseille, le pognon, le blé, etc. Voilà, je suis en train de vous préparer de toute façon un lead magnet, un PDF, un e-book, voilà, c'est comme ça qu'on dit, un e-book avec tous les mots qu'il faut en fait éviter quand on veut créer plus d'abondance dans sa vie. Donc restez connectés, abonnez-vous à ce compte, regardez les stories, quand ça sera prêt, et ben je viendrai vous le proposer, il y aura qu'à le télécharger, sinon vous pouvez regarder en haut dans ma bio pour vous inscrire à la newsletter et vous serez avertis. Donc il y a ça. Pour celles qui sont à Marseille, qui veulent se former à Access Bar, il y a 2 prochaines classes, le 15 mai et le 2 juin. 15 mai, c'est chez moi, dans le 7e, Vallon des Offres, là où je me trouve en ce moment. Et le 2 juin, ça sera au studio Pura Vida Yoga. Ces journées d'Access Bar, elles sont ouvertes à toutes. C'est pas forcément pour les praticiennes. Avec joie, le sens de ma vie. C'est pas uniquement pour les praticiennes du bien-être. Il y a les parents qui viennent avec leurs enfants. On ajoute un plus à notre vie. Moi, j'ai une copine qui est coach et on racontait à quel point Access Bar, c'était génial d'avoir ça dans sa vie parce que déjà, quand on a trop de pensées, trop de croyances, trop de stress, et ben en fait on reçoit une séance d'Access Bar et on retrouve la joie de vivre et en fait il y a toutes les pensées qui redescendent et on est plus aligné avec soi et avec son corps et aussi on rencontre plein de gens géniaux. Par exemple cette copine coach, je l'ai rencontrée avec Access Bar, elle loge mes clientes qui viennent en fondation à Marseille chez elle. Donc ça crée des cercles virtueux, c'est que des gens super qui viennent en journée d'Access Bar et après ça nous permet d'élargir aussi nos cercles de femmes puissantes, d'amies, de confidentes, de praticiennes aussi, voilà, pour faire d'autres échanges. Il se passe plein de choses dans ces groupes-là, il y a de très très belles rencontres et aussi pour celles qui sont déjà formées à Access Bar et ou celles qui voudraient suivre ma dernière fondation, c'est 3 jours et demi pour explorer en fait toutes les fondations de votre vie avec l'argent, mais aussi tout ce qui est le rapport à vous-même, aux relations, au corps. Et c'est en fait comment changer vos fondations pour aller, toutes les fondations qui ne marchent pas, pour aller en fait créer des nouvelles fondations plus ancrées, plus puissante, plus forte pour aller déployer en fait dans votre vie ce que vous avez envie. Et ça c'est du 19 au 22 mai à Marseille. Et puis mes programmes qui vont sortir sur l'abondance, donc richesse intérieure et abondance, ça va arriver courant mai. Donc restez par ici, connectés, il y aura plein de belles surprises. Je vous dis merci d'avoir été là, à très vite. Et celles qui regardent en replay, faites-moi un petit coucou, replay, commentez parce qu'en fait ça permet à l'algorithme de faire connaître encore une fois les vidéos et de montrer que c'est intéressant. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite en live. Généralement c'est le lundi les lives et le vendredi. Je vous dis à vite, bye bye.